Le sang du Christ, origine pas haine révélée par Spinoza. Introduction marquante. Avez-vous déjà réfléchi à l'origine véritable des symboles les plus sacrés du christianisme? Ce que je m'apprête à vous révéler aujourd'hui pourrait bouleverser votre compréhension de l'une des traditions les plus centrales de la foi chrétienne. Mais avant de plonger dans cette enquête fascinante qui nous mènera des temples de l'Antiquité aux découvertes révolutionnaires du philosophe Baruch Spinoza, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Et si vous appréciez les histoires inspirantes qui remettent en question nos certitudes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus exclusifs. Si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit geste qui nous aide énormément à toucher plus de personnes. Appuyez sur ce petit pouce vers le haut. Cela fait une différence considérable dans notre capacité à partager ces découvertes avec une audience plus large. Imaginez-vous dans l'Europe du XVIIe siècle où un homme ose défier les fondements mêmes de la chrétienté occidentale. Cet homme, c'est Baruch Spinoza, et ses découvertes sur les origines du concept du sang du Christ vont nous emmener dans un voyage extraordinaire à travers l'histoire des religions. Êtes-vous prêt à découvrir comment les rituels païens de l'Antiquité ont façonné l'un des mystères les plus profonds du christianisme? Première partie, Spinoza et sa révolution intellectuelle. L'homme qui défia l'Europe chrétienne, qui était véritablement Baruch Spinoza. Né à Amsterdam en 1632, dans une famille juive séfarade qui avait fui l'Inquisition portugaise, Spinoza grandit dans un environnement où les questions religieuses étaient déjà complexes et douloureuses. Mais saviez-vous que ce jeune homme brillant allait devenir l'un des penseurs les plus dangereux de son époque? Sa communauté juive d'Amsterdam, craignant les répercussions de ses idées radicales, prendra une décision sans précédent en 1656, l'excommunier définitivement. Le Hérem, cette excommunication majeure, fut prononcée contre Spinoza avec une violence verbale rarissime dans l'histoire juive. Pourquoi une telle virulence? Parce que Spinoza avait commencé à appliquer les méthodes de la raison critique aux textes sacrés, remettant en question non seulement les dogmes juifs, mais anticipant déjà une critique bien plus large des fondements du christianisme européen. Mais qu'est-ce qui rendait la méthode de Spinoza si révolutionnaire? Contrairement aux théologiens de son époque qui partaient du principe que les textes sacrés étaient infaillibles, Spinoza proposait de les étudier comme des documents historiques, produits par des hommes dans des contextes culturels spécifiques. Cette approche, que nous considérons aujourd'hui comme évidente dans les études académiques, était alors littéralement explosive. Dans son œuvre majeure, le traité théologico-politique publié anonymement en 1670, Spinoza développe ce qu'il appelle la méthode historico-critique. Pouvez-vous imaginer l'audace qu'il fallait pour écrire, au cœur de l'Europe chrétienne du XVIIe siècle, que les miracles rapportés dans la Bible pouvaient s'expliquer par des causes naturelles? Que les prophéties pouvaient être comprises comme des productions humaines liées aux circonstances politiques de leur époque. La méthode révolutionnaire, déconstruire pour comprendre Spinoza, ne se contentait pas de critiquer. Il proposait une méthode rigoureuse pour comprendre la genèse des croyances religieuses. Sa démarche reposait sur plusieurs principes fondamentaux qui allaient révolutionner l'approche des textes sacrés. Premier principe, l'analyse comparative. Spinoza fut l'un des premiers à systématiquement comparer les traditions religieuses entre elles. Il remarqua que de nombreux éléments considérés comme spécifiquement chrétiens existaient déjà dans d'autres traditions religieuses bien antérieures. Cette observation l'amena à poser une question fondamentale. Si ces éléments existaient déjà ailleurs, quelle était leur véritable origine? Deuxième principe, l'étude du contexte historique et géographique. Spinoza insistait sur l'importance de comprendre dans quel environnement culturel étaient nées les différentes traditions religieuses. Le bassin méditerranéen de l'Antiquité était un véritable creuset de civilisation où les échanges commerciaux s'accompagnaient d'échanges religieux et culturels. Comment les premières communautés chrétiennes auraient-elles pu échapper à ces influences? Troisième principe, l'analyse philologique et linguistique.
Spinoza étudiait méticuleusement les textes dans leurs langues originales, cherchant les traces d'emprunts, d'adaptation, de traduction qui révélaient les processus de transmission et de transformation des idées religieuses. Mais pourquoi ses contemporains trouvaient-ils cette méthode si menaçante? Parce qu'elle remettait en question l'idée même d'une révélation pure, descendue directement du ciel, sans contamination humaine. En montrant que les traditions religieuses évoluaient, se transformaient, empruntaient les unes aux autres, Spinoza révélait leur dimension profondément humaine. L'impact révolutionnaire. Quand la vérité dérange, les découvertes de Spinoza concernant les origines du symbolisme chrétien ne restèrent pas confinées aux cercles intellectuels. Elles provoquèrent un véritable séisme dans l'Europe religieuse du XVIIe siècle. Pourquoi une telle réaction? D'abord parce que Spinoza ne se contentait pas d'affirmations générales. Il apportait des preuves précises, documentées, vérifiables. Quand il affirmait que le concept du sang du Christ avait des antécédents païens, il citait des sources, comparait des textes, établissait des filiations historiques précises. Ensuite, parce que ses conclusions remettaient en question l'unicité supposée du christianisme. Si les éléments centraux de la foi chrétienne existaient déjà dans d'autres traditions, qu'est-ce qui rendait le christianisme spécial? Cette question touchait au cœur de l'identité religieuse européenne. L'Église catholique et les églises protestantes réagirent avec une rare unité face à ce qu'elles percevaient comme une menace existentielle. Les œuvres de Spinoza furent mises à l'index, interdites de publication, brûlées publiquement. Mais était-il possible d'arrêter la diffusion d'idées qui répondaient aux questions que se posaient déjà de nombreux intellectuels de l'époque? L'influence de Spinoza se propagea d'abord clandestinement, par des copies manuscrites, des discussions privées, des correspondances secrètes. Ces idées atteignirent les universités, les salons intellectuels, les cercles de libres penseurs. Des personnalités comme Pierre Bayle, Voltaire ou plus tard les philosophes des Lumières reconnaîtront leur dette envers ce penseur qui avait osé appliquer la raison critique aux domaines les plus sacrés. Althusser, deuxième partie, les racines antiques du symbolisme, sanguin, les civilisations mésopotamiennes, berceau du sacrifice divin. Remontons maintenant aux origines les plus anciennes du symbolisme du sang dans les traditions religieuses. Avez-vous conscience que les premières traces de rituels sanguins sacrés remontent à plus de 4000 ans avant notre ère? Dans les ziggurats de Sumer et de Babylone, le sang n'était pas simplement un élément rituel, il était considéré comme le véhicule même de la vie divine. Les tablettes cunéiformes découvertes dans les ruines de Babylone nous révèlent des détails fascinants sur ces pratiques. Le dieu Marduk, divinité suprême du panthéon babylonien, était honoré par des rituels où son sang mythique était symboliquement consommé par les fidèles. Mais comment cette consommation s'effectuait-elle concrètement? Les prêtres babyloniens avaient développé des rituels sophistiqués où le vin rouge représentait le sang divin. Durant les grandes fêtes religieuses, notamment lors de l'Akitu, le nouvel an babylonien, les fidèles buvaient ce vin consacré en récitant des formules qui affirmaient explicitement qu'ils consommaient la substance divine elle-même. N'y a-t-il pas là une ressemblance troublante avec ce qui se développera bien plus tard dans la tradition chrétienne? Mais les Babyloniens ne se contentaient pas de cette consommation symbolique. Ils avaient élaboré toute une théologie autour de l'idée que le sang divin était la source de la régénération cosmique. Selon leurs croyances, le monde était périodiquement menacé par les forces du chaos, et seul le renouvellement du sang divin pouvait garantir la survie de l'univers. Cette conception n'était pas isolée. Les Assyriens, héritiers de la tradition mésopotamienne, développèrent des pratiques similaires autour de leur dieu national Assur. Les textes assyriens parlent explicitement de boire la vie du dieu comme moyen d'accéder à l'immortalité. Comment ne pas être frappé par ces parallèles avec la théologie chrétienne ultérieure, l'Égypte ancienne, le sang d'Osiris et la résurrection? Déplaçons-nous maintenant vers la vallée du Nil, où une autre tradition millénaire donnait au sang divin une importance centrale. Le mythe d'Osiris, l'une des légendes les plus anciennes et les plus influentes de l'humanité, place le sang du dieu au cœur du processus de mort et de résurrection. Selon la mythologie égyptienne, Osiris fut tué et démembré par son frère Seth, puis ressuscité grâce à l'intervention magique d'Isis.
Mais saviez-vous que dans cette résurrection, le sang d'Osiris jouait un rôle absolument central? Les textes des pyramides, datant de plus de 400-500 ans, décrivent comment le sang du dieu, recueilli et consacré, devient la source de vie éternelle pour tous ceux qui y participent. Les rituels osiriens incluaient une cérémonie appelée la communion du sang divin, où les initiés buvaient un breuvage rouge représentant le sang d'Osiris. Cette pratique était si importante qu'elle était représentée sur les murs des temples, dans les tombeaux, sur les papyrus funéraires. Les hiéroglyphes nous montrent des processions de fidèles tenant des coupes remplies du liquide sacré. Mais l'influence de ces pratiques ne resta pas confinée à l'Égypte. Les contacts commerciaux et culturels entre l'Égypte et les autres civilisations méditerranéennes facilitèrent la diffusion de ces conceptions. Les Grecs, particulièrement friands de la sagesse égyptienne, adaptèrent ces rituels à leur propre tradition religieuse. Hérodote, le grand historien grec du 5e siècle avant J.C., décrit avec fascination les mystères égyptiens auxquels il avait été initié. Il mentionne explicitement des rituels où le sang du Dieu qui meurt et ressuscite était consommé par les fidèles comme garantie de vie éternelle. Ces témoignages grecs sont précieux car ils nous montrent comment ces pratiques orientales étaient perçues et interprétées par la culture hellénique. Les mystères de Mithra, le torobol et le bain de sang. Mais c'est peut-être dans les mystères de Mithra que nous trouvons les parallèles les plus saisissants avec les développements ultérieurs du christianisme. Le culte de Mithra, originaire de Perse, mais largement répandu dans l'Empire romain, accordait une importance absolument centrale au sang du sacrifice divin. Le rituel le plus spectaculaire du mithriacisme était le torobol, littéralement la course du taureau. Pouvez-vous imaginer la puissance dramatique de cette cérémonie? L'initié descendait dans une fosse recouverte d'une grille sur laquelle on sacrifiait un taureau. Le sang de l'animal, représentant le sang de Mithra lui-même, coulait à travers la grille et baignait entièrement le fidèle. Mais ce bain de sang n'était pas qu'un rituel spectaculaire. Il était conçu comme une véritable renaissance spirituelle. Les textes mithraïques parlent de mort à l'ancienne vie et de renaissance dans le sang du Dieu. L'initié qui sortait de la fosse était considéré comme né de nouveau, expression qui nous est familière dans le contexte chrétien. Les similitudes ne s'arrêtent pas là. Le culte de Mithra incluait également des repas communautaires où les fidèles consommaient du pain et du vin consacrés, représentant respectivement la chair et le sang du Dieu. Ces agapes mithriaques se déroulaient dans des sanctuaires souterrains appelés Mithraea, dont les archéologues ont retrouvé des centaines d'exemplaires dans tout l'Empire romain. Pourquoi ces parallèles sont-ils si importants? Parce que le culte de Mithra connut son apogée au 2e et 3e siècle de notre ère, exactement à l'époque où le christianisme se développait et se structurait. Les deux religions étaient en contact direct, en compétition pour les mêmes fidèles, particulièrement parmi les soldats et les fonctionnaires romains. Le Bögödül, Dionysios et les mystères du vin sacré. Impossible d'évoquer les antécédents païens du symbolisme chrétien du sang sans mentionner Dionysios, le dieu grec du vin et de l'extase religieuse. Les mystères dionysiaques, célébrés dans tout le monde grec et romain, offraient aux initiés une expérience directe de communion avec le divin à travers la consommation du sang symbolique du dieu. Mais qui était exactement Dionysios ? Selon la mythologie grecque, c'était un dieu qui avait connu la mort et la résurrection, né de la cuisse de Zeus après que sa mère mortelle eût été foudroyée. Cette naissance extraordinaire faisait de lui un dieu à la fois divin et proche de l'humanité, thème qui résonnera plus tard dans la Christologie. Les rituels dionysiaques incluaient des processions où les fidèles portaient des cratères remplis de vin rouge, explicitement identifiés au sang de Dionysios. Les participants buvaient ce vin consacré en affirmant littéralement « boire le Dieu », formule qui prenait tout son sens dans leur conception de la communion mystique. Ces pratiques n'étaient pas marginales dans le monde antique. Elles étaient au contraire extrêmement répandues et socialement acceptées. Les grandes cités grecques organisaient des Dionysies, festivals officiels où ces rituels se déroulaient publiquement. À Athènes, les Dionysies étaient l'une des fêtes les plus importantes de l'année civique. Mais l'influence de Dionysios ne se limitait pas au monde grec.
Quand les Romains entrèrent en contact avec la culture hellénique, ils adoptèrent le culte dionysiaque sous le nom de Bacchus. Les bacchanales romaines, malgré leur réputation de débauche qui conduisit à leur interdiction temporaire en 186 avant J.C., conservaient cette dimension de communion avec le divin par la consommation du sang symbolique. Comment les premières communautés chrétiennes, évoluant dans cet environnement culturel saturé de rituels de communion sanguine, auraient-elles pu développer leurs propres pratiques eucharistiques dans un vide culturel complet? La question mérite d'être posée avec toute la rigueur historique nécessaire. De Gugius, troisième partie. L'Eucharistie chrétienne et ses antécédents historiques. Le contexte méditerranéen du 1er siècle. Pour comprendre véritablement les origines de l'Eucharistie chrétienne, nous devons nous replonger dans l'extraordinaire diversité religieuse du bassin méditerranéen au 1er siècle de notre ère. Imaginez-vous dans une grande cité cosmopolite comme Antioche, Alexandrie ou même Rome. Et combien de traditions religieuses différentes un habitant pouvait-il côtoyer dans sa vie quotidienne? Les recherches archéologiques modernes nous révèlent un tableau fascinant. Dans une seule ville comme Pompéi, figée par l'éruption du Vésuve en 79 de notre ère, les archéologues ont identifié des sanctuaires dédiés à Isis, Mithra, Dionysios, Cybèle, Jupiter et bien d'autres divinités. Chacun de ces cultes avait ses propres rituels de communion, ses propres conceptions du sang divin, ses propres pratiques de régénération spirituelle. Dans ce contexte, comment les premières communautés chrétiennes auraient-elles pu développer leur rituel eucharistique en complète indépendance des pratiques environnantes? Spinoza fut l'un des premiers à poser cette question avec la rigueur qu'elle méritait, et ses conclusions furent révolutionnaires. Les Actes des Apôtres nous apprennent que les premières communautés chrétiennes se développèrent précisément dans ces centres cosmopolites. Jérusalem certes, mais aussi Antioche, Éphèse, Corinthe, Rome. Ces villes étaient des creusets religieux où les influences se mélangeaient constamment. Paul lui-même, l'apôtre des gentils, était parfaitement conscient de cet environnement multiculturel puisqu'il adaptait son message aux différents publics qu'il rencontrait. Paul de Tarse, l'architecte de la synthèse. Qui était vraiment Paul de Tarse? Et quel rôle joua-t-il dans l'élaboration de la théologie eucharistique? Citoyen romain, juif, pharisien, homme cultivé maîtrisant le grec et familier de la culture hellénistique, Paul était idéalement placé pour comprendre les attentes religieuses de son époque. Quand Paul développe sa théologie de la scène, notamment dans sa première épître aux Corinthiens, utilise-t-il un langage complètement nouveau ou s'appuie-t-il sur des concepts déjà familiers à ses auditeurs? L'analyse attentive de ces formulations révèle des emprunts évidents au vocabulaire des mystères païens de son époque. L'expression paulinienne « participer au sang du Christ » koinonia tou haimatos utilise un vocabulaire technique des religions à mystère. Le terme koinonia désignait précisément cette communion mystique avec la divinité que recherchaient les initiés des différents cultes. Paul ne pouvait ignorer ces connotations quand il choisissait ce vocabulaire. De même, quand Paul affirme que quiconque mange ce pain et boit cette coupe du Seigneur indignement sera coupable du corps et du sang du Seigneur, il utilise une formulation qui évoque directement les avertissements rituels des mystères païens. Ces religions mettaient en garde leurs adeptes contre les conséquences terribles d'une participation sacrilège au mystère divin. Mais Paul ne se contentait pas d'emprunter du vocabulaire, il réinterprétait et transformait ces concepts pour les intégrer dans sa propre synthèse théologique. C'est précisément cette capacité de synthèse créative que Spinoza admirait chez l'apôtre, tout en soulignant qu'elle révélait les influences non chrétiennes dans la formation de la doctrine. Le Bible, les communautés primitives et leurs pratiques liturgiques. Comment se déroulaient concrètement les premières célébrations eucharistiques? Les sources historiques dont nous disposons, les Actes des Apôtres, les épîtres pauliniennes, la Didaché, les écrits des pères apostoliques, nous donnent des indications précieuses, mais révèlent aussi des évolutions significatives. Dans les Actes des Apôtres, les premières communautés rompent le pain dans un contexte de repas communautaire qui ressemble davantage au symposium grec ou au banquet sacré des religions à mystère qu'à nos liturgies actuelles. Ces agapes chrétiennes primitives incluaient de véritables repas, des chants, des prières, dans une atmosphère qui n'était pas sans rappeler les réunions des thiases dionysiaques ou des communautés mitraïques.
La Didaché, ce manuel de discipline ecclésiastique rédigé vers la fin du 1er siècle, nous donne des formulations eucharistiques qui sont remarquablement proches de certaines prières des mystères païens. Les parallèles dans la structure, le vocabulaire, les thèmes abordés sont si nombreux qu'ils ne peuvent relever de la simple coïncidence. Prenons un exemple précis. La prière sur la coupe dans la Didaché commence par « Nous te rendons grâce, notre Père, pour la sainte vigne de David, ton serviteur, que tu nous as fait connaître par Jésus, ton serviteur. » Cette formulation évoque directement les prières dionysiaques qui rendaient grâce pour la vigne sacrée du Dieu. Le parallélisme est si évident que les premiers commentateurs chrétiens se sentirent obligés de le justifier. Justin martyr et l'aveu des similitudes. Un témoignage particulièrement révélateur nous vient de Justin martyr, philosophe et apologète chrétien du IIe siècle. Dans sa première apologie, Justin reconnaît explicitement les similitudes entre les pratiques chrétiennes et les mystères païens, mais propose une explication originale qui révèle sa gêne face à ces parallèles. Justin écrit « Les mauvais démons ont imité nos mystères dans les cultes de Mithra. Eux aussi font consommer à leurs initiés du pain et de l'eau mélangés avec certaines formules. » Cette affirmation est remarquable car elle reconnaît implicitement l'antériorité chronologique des pratiques païennes tout en tentant de la retourner théologiquement. Mais la logique de Justin pose problème. Comment les démons auraient-ils pu imiter des pratiques chrétiennes qui n'existaient pas encore à l'époque où les mystères païens furent institués? Cette contradiction révèle la difficulté des apologètes chrétiens à expliquer des similitudes qui sautaient aux yeux de leurs contemporains. D'autres pères de l'Église adoptèrent des stratégies différentes. Clément d'Alexandrie, grand connaisseur des mystères païens pour y avoir été initié avant sa conversion, développa la théorie de la préparation évangélique. Les religions païennes auraient été des étapes préparatoires voulues par la Providence pour préparer l'humanité à recevoir la véritable révélation chrétienne. Ces débats théologiques des premiers siècles nous révèlent que les contemporains étaient parfaitement conscients des similitudes entre les pratiques chrétiennes et leurs antécédents païens. La question n'était pas de savoir si ces similitudes existaient, elles étaient évidentes, mais comment les interpréter théologiquement. L'évolution liturgique, de l'agape à la messe. Comment l'Eucharistie chrétienne évolua-t-elle depuis ses origines marquées par les influences du contexte religieux ambiant? L'étude de cette évolution révèle un processus fascinant de purification, de ritualisation et de théologisation progressive. Au IIe siècle, les communautés chrétiennes commencèrent à séparer l'Eucharistie proprement dite des repas communautaires qui l'accompagnaient initialement. Cette évolution répondait en partie au besoin de se distinguer des banquets sacrés païens, mais aussi aux exigences pratiques de communautés de plus en plus nombreuses. Saint Irénée de Lyon, vers 180, développe une théologie eucharistique qui insiste sur la transformation réelle du pain et du vin en corps et sang du Christ. Cette doctrine de la présence réelle marquait une différence théologique importante avec les conceptions symboliques des mystères païens, tout en conservant l'idée centrale de communion avec la substance divine. Au IIIe siècle, avec Cyprien de Carthage, la dimension sacrificielle de l'Eucharistie se précise. L'Eucharistie n'est plus seulement un repas de communion, elle devient aussi un sacrifice, écho du sacrifice du calvaire. Cette évolution rapproche paradoxalement la pratique chrétienne des rituels sacrificiels païens qu'elle prétendait remplacer. Que nous enseigne cette évolution historique? Elle nous montre que les pratiques religieuses ne naissent jamais dans un vide culturel, mais s'élaborent toujours en dialogue, conscient ou inconscient, avec l'environnement religieux ambiant. La géniale intuition de Spinoza fut de reconnaître cette loi générale de l'évolution religieuse et de l'appliquer systématiquement à l'étude du christianisme. Inbeltage, sang du Christ, origine, païenne révélée par Spinoza et script approfondi en français. Introduction marquante. Avez-vous déjà réfléchi à l'origine véritable des symboles les plus sacrés du christianisme? Ce que je m'apprête à vous révéler aujourd'hui pourrait bouleverser votre compréhension de l'une des traditions les plus centrales de la foi chrétienne.
Mais avant de plonger dans cette enquête fascinante qui nous mènera des temples de l'Antiquité aux découvertes révolutionnaires du philosophe Baruch Spinoza, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Et si vous appréciez les histoires inspirantes qui remettent en question nos certitudes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus exclusifs. Si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit geste qui nous aide énormément à toucher plus de personnes. Appuyez sur ce petit pouce vers le haut. Cela fait une différence considérable dans notre capacité à partager ces découvertes avec une audience plus large. Imaginez-vous dans l'Europe du XVIIe siècle où un homme ose défier les fondements mêmes de la chrétienté occidentale. Cet homme, c'est Baruch Spinoza, et ses découvertes sur les origines du concept du sang du Christ vont nous emmener dans un voyage extraordinaire à travers l'histoire des religions. Êtes-vous prêt à découvrir comment les rituels païens de l'Antiquité ont façonné l'un des mystères les plus profonds du christianisme? Première partie, Spinoza et sa révolution intellectuelle. L'homme qui défia l'Europe chrétienne, qui était véritablement Baruch Spinoza. Né à Amsterdam en 1632, dans une famille juive séfarade qui avait fui l'Inquisition portugaise, Spinoza grandit dans un environnement où les questions religieuses étaient déjà complexes et douloureuses. Mais saviez-vous que ce jeune homme brillant allait devenir l'un des penseurs les plus dangereux de son époque? Sa communauté juive d'Amsterdam, craignant les répercussions de ses idées radicales, prendra une décision sans précédent en 1656, l'excommunier définitivement. Le hérem, cette excommunication majeure, fut prononcée contre Spinoza avec une violence verbale rarissime dans l'histoire juive. Pourquoi une telle virulence? Parce que Spinoza avait commencé à appliquer les méthodes de la raison critique aux textes sacrés, remettant en question non seulement les dogmes juifs, mais anticipant déjà une critique bien plus large des fondements du christianisme européen. Mais qu'est-ce qui rendait la méthode de Spinoza si révolutionnaire? Contrairement aux théologiens de son époque qui partaient du principe que les textes sacrés étaient infaillibles, Spinoza proposait de les étudier comme des documents historiques, produits par des hommes dans des contextes culturels spécifiques. Cette approche, que nous considérons aujourd'hui comme évidente dans les études académiques, était alors littéralement explosive. Dans son œuvre majeure, le traité théologico-politique publié anonymement en 1670, Spinoza développe ce qu'il appelle la méthode historico-critique. Pouvez-vous imaginer l'audace qu'il fallait pour écrire, au cœur de l'Europe chrétienne du XVIIe siècle, que les miracles rapportés dans la Bible pouvaient s'expliquer par des causes naturelles? Que les prophéties pouvaient être comprises comme des productions humaines liées aux circonstances politiques de leur époque. La méthode révolutionnaire, déconstruire pour comprendre Spinoza, ne se contentait pas de critiquer. Il proposait une méthode rigoureuse pour comprendre la genèse des croyances religieuses. Sa démarche reposait sur plusieurs principes fondamentaux qui allaient révolutionner l'approche des textes sacrés. Premier principe, l'analyse comparative. Spinoza fut l'un des premiers à systématiquement comparer les traditions religieuses entre elles. Il remarqua que de nombreux éléments considérés comme spécifiquement chrétiens existaient déjà dans d'autres traditions religieuses bien antérieures. Cette observation l'amena à poser une question fondamentale. Si ces éléments existaient déjà ailleurs, quelle était leur véritable origine? Deuxième principe, l'étude du contexte historique et géographique. Spinoza insistait sur l'importance de comprendre dans quel environnement culturel étaient nées les différentes traditions religieuses. Le bassin méditerranéen de l'Antiquité était un véritable creuset de civilisation où les échanges commerciaux s'accompagnaient d'échanges religieux et culturels. Comment les premières communautés chrétiennes auraient-elles pu échapper à ces influences? Troisième principe, l'analyse philologique et linguistique. Spinoza étudiait méticuleusement les textes dans leurs langues originales, cherchant les traces d'emprunts, d'adaptation, de traduction qui révélaient les processus de transmission et de transformation des idées religieuses. Mais pourquoi ses contemporains trouvaient-ils cette méthode si menaçante? Parce qu'elle remettait en question l'idée même d'une révélation pure, descendue directement du ciel, sans contamination humaine.
en montrant que les traditions religieuses évoluaient, se transformaient, empruntaient les unes aux autres, Spinoza révélait leur dimension profondément humaine. L'impact révolutionnaire. Quand la vérité dérange, les découvertes de Spinoza concernant les origines du symbolisme chrétien ne restèrent pas confinées aux cercles intellectuels. Elles provoquèrent un véritable séisme dans l'Europe religieuse du XVIIe siècle. Pourquoi une telle réaction? D'abord parce que Spinoza ne se contentait pas d'affirmations générales. Il apportait des preuves précises, documentées, vérifiables. Quand il affirmait que le concept du sang du Christ avait des antécédents païens, il citait des sources, comparait des textes, établissait des filiations historiques précises. Ensuite, parce que ses conclusions remettaient en question l'unicité supposée du christianisme. Si les éléments centraux de la foi chrétienne existaient déjà dans d'autres traditions, qu'est-ce qui rendait le christianisme spécial? Cette question touchait au cœur de l'identité religieuse européenne. L'Église catholique et les églises protestantes réagirent avec une rare unité face à ce qu'elles percevaient comme une menace existentielle. Les œuvres de Spinoza furent mises à l'index, interdites de publication, brûlées publiquement. Mais était-il possible d'arrêter la diffusion d'idées qui répondaient aux questions que se posaient déjà de nombreux intellectuels de l'époque? L'influence de Spinoza se propagea d'abord clandestinement, par des copies manuscrites, des discussions privées, des correspondances secrètes. Ces idées atteignirent les universités, les salons intellectuels, les cercles de libres penseurs. Des personnalités comme Pierre Bayle, Voltaire ou plus tard les philosophes des Lumières reconnaîtront leur dette envers ce penseur qui avait osé appliquer la raison critique aux domaines les plus sacrés. De Sueur. Deuxième partie, les racines antiques du symbolisme, sanguin, les civilisations mésopotamiennes, berceau du sacrifice divin. Remontons maintenant aux origines les plus anciennes du symbolisme du sang dans les traditions religieuses. Avez-vous conscience que les premières traces de rituels sanguins sacrés remontent à plus de 4000 ans avant notre ère? Dans les ziggurats de Sumer et de Babylone, le sang n'était pas simplement un élément rituel, il était considéré comme le véhicule même de la vie divine. Les tablettes cunéiformes découvertes dans les ruines de Babylone nous révèlent des détails fascinants sur ces pratiques. Le dieu Marduk, divinité suprême du panthéon babylonien, était honoré par des rituels où son sang mythique était symboliquement consommé par les fidèles. Mais comment cette consommation s'effectuait-elle concrètement? Les prêtres babyloniens avaient développé des rituels sophistiqués où le vin rouge représentait le sang divin. Durant les grandes fêtes religieuses, notamment lors de l'Akitu, le nouvel an babylonien, les fidèles buvaient ce vin consacré en récitant des formules qui affirmaient explicitement qu'ils consommaient la substance divine elle-même. N'y a-t-il pas là une ressemblance troublante avec ce qui se développera bien plus tard dans la tradition chrétienne? Mais les Babyloniens ne se contentaient pas de cette consommation symbolique. Ils avaient élaboré toute une théologie autour de l'idée que le sang divin était la source de la régénération cosmique. Selon leurs croyances, le monde était périodiquement menacé par les forces du chaos, et seul le renouvellement du sang divin pouvait garantir la survie de l'univers. Cette conception n'était pas isolée. Les Assyriens, héritiers de la tradition mésopotamienne, développèrent des pratiques similaires autour de leur dieu national Assur. Les textes assyriens parlent explicitement de boire la vie du dieu comme moyen d'accéder à l'immortalité. Comment ne pas être frappé par ces parallèles avec la théologie chrétienne ultérieure, l'Égypte ancienne, le sang d'Osiris et la résurrection? Déplaçons-nous maintenant vers la vallée du Nil, où une autre tradition millénaire donnait au sang divin une importance centrale. Le mythe d'Osiris, l'une des légendes les plus anciennes et les plus influentes de l'humanité, place le sang du dieu au cœur du processus de mort et de résurrection. Selon la mythologie égyptienne, Osiris fut tué et démembré par son frère Seth, puis ressuscité grâce à l'intervention magique d'Isis. Mais saviez-vous que dans cette résurrection, le sang d'Osiris jouait un rôle absolument central? Les textes des pyramides, datant de plus de 400-500 ans, décrivent comment le sang du dieu, recueilli et consacré, devient la source de vie éternelle pour tous ceux qui y participent.
Les rituels osiriens incluaient une cérémonie appelée la communion du sang divin, où les initiés buvaient un breuvage rouge représentant le sang d'Osiris. Cette pratique était si importante qu'elle était représentée sur les murs des temples, dans les tombeaux, sur les papyrus funéraires. Les hiéroglyphes nous montrent des processions de fidèles tenant des coupes remplies du liquide sacré. Mais l'influence de ces pratiques ne resta pas confinée à l'Égypte. Les contacts commerciaux et culturels entre l'Égypte et les autres civilisations méditerranéennes facilitèrent la diffusion de ces conceptions. Les Grecs, particulièrement friands de la sagesse égyptienne, adaptèrent ces rituels à leur propre tradition religieuse. Hérodote, le grand historien grec du 5e siècle avant J.C., décrit avec fascination les mystères égyptiens auxquels il avait été initié. Il mentionne explicitement des rituels où le sang du Dieu qui meurt et ressuscite était consommé par les fidèles comme garantie de vie éternelle. Ces témoignages grecs sont précieux car ils nous montrent comment ces pratiques orientales étaient perçues et interprétées par la culture hellénique. Les mystères de Mithra, le torobol et le bain de sang. Mais c'est peut-être dans les mystères de Mithra que nous trouvons les parallèles les plus saisissants avec les développements ultérieurs du christianisme. Le culte de Mithra, originaire de Perse, mais largement répandu dans l'Empire romain, accordait une importance absolument centrale au sang du sacrifice divin. Le rituel le plus spectaculaire du mithriacisme était le torobol, littéralement la course du taureau. Pouvez-vous imaginer la puissance dramatique de cette cérémonie? L'initié descendait dans une fosse recouverte d'une grille sur laquelle on sacrifiait un taureau. Le sang de l'animal, représentant le sang de Mithra lui-même, coulait à travers la grille et baignait entièrement le fidèle. Mais ce bain de sang n'était pas qu'un rituel spectaculaire. Il était conçu comme une véritable renaissance spirituelle. Les textes mithraïques parlent de mort à l'ancienne vie et de renaissance dans le sang du Dieu. L'initié qui sortait de la fosse était considéré comme né de nouveau, expression qui nous est familière dans le contexte chrétien. Les similitudes ne s'arrêtent pas là. Le culte de Mithra incluait également des repas communautaires où les fidèles consommaient du pain et du vin consacrés, représentant respectivement la chair et le sang du Dieu. Ces agapes mithriaques se déroulaient dans des sanctuaires souterrains appelés Mithraea, dont les archéologues ont retrouvé des centaines d'exemplaires dans tout l'Empire romain. Pourquoi ces parallèles sont-ils si importants? Parce que le culte de Mithra connut son apogée au 2e et 3e siècle de notre ère, exactement à l'époque où le christianisme se développait et se structurait. Les deux religions étaient en contact direct, en compétition pour les mêmes fidèles, particulièrement parmi les soldats et les fonctionnaires romains. Le Bögödül, Dionysios et les mystères du vin sacré. Impossible d'évoquer les antécédents païens du symbolisme chrétien du sang sans mentionner Dionysios, le dieu grec du vin et de l'extase religieuse. Les mystères dionysiaques, célébrés dans tout le monde grec et romain, offraient aux initiés une expérience directe de communion avec le divin à travers la consommation du sang symbolique du dieu. Mais qui était exactement Dionysios ? Selon la mythologie grecque, c'était un dieu qui avait connu la mort et la résurrection, né de la cuisse de Zeus après que sa mère mortelle eût été foudroyée. Cette naissance extraordinaire faisait de lui un dieu à la fois divin et proche de l'humanité, thème qui résonnera plus tard dans la Christologie. Les rituels dionysiaques incluaient des processions où les fidèles portaient des cratères remplis de vin rouge, explicitement identifiés au sang de Dionysios. Les participants buvaient ce vin consacré en affirmant littéralement « boire le Dieu », formule qui prenait tout son sens dans leur conception de la communion mystique. Ces pratiques n'étaient pas marginales dans le monde antique. Elles étaient au contraire extrêmement répandues et socialement acceptées. Les grandes cités grecques organisaient des Dionysies, festivals officiels où ces rituels se déroulaient publiquement. À Athènes, les Dionysies étaient l'une des fêtes les plus importantes de l'année civique. Mais l'influence de Dionysios ne se limitait pas au monde grec. Quand les Romains entrèrent en contact avec la culture hellénique, ils adoptèrent le culte dionysiaque sous le nom de Bacchus. Les bacchanales romaines, malgré leur réputation de débauche qui conduisit à leur interdiction temporaire en 186 avant J.C.,
conservait cette dimension de communion avec le divin par la consommation du sang symbolique. Comment les premières communautés chrétiennes, évoluant dans cet environnement culturel saturé de rituels de communion sanguine, auraient-elles pu développer leurs propres pratiques eucharistiques dans un vide culturel complet? La question mérite d'être posée avec toute la rigueur historique nécessaire. De Gusus, troisième partie. L'Eucharistie chrétienne et ses antécédents historiques. Le contexte méditerranéen du 1er siècle. Pour comprendre véritablement les origines de l'Eucharistie chrétienne, nous devons nous replonger dans l'extraordinaire diversité religieuse du bassin méditerranéen au 1er siècle de notre ère. Imaginez-vous dans une grande cité cosmopolite comme Antioche, Alexandrie ou même Rome. Et combien de traditions religieuses différentes un habitant pouvait-il côtoyer dans sa vie quotidienne? Les recherches archéologiques modernes nous révèlent un tableau fascinant. Dans une seule ville comme Pompéi, figée par l'éruption du Vésuve en 69 de notre ère, les archéologues ont identifié des sanctuaires dédiés à Isis, Mithra, Dionysios, Cybèle, Jupiter et bien d'autres divinités. Chacun de ces cultes avait ses propres rituels de communion, ses propres conceptions du sang divin, ses propres pratiques de régénération spirituelle. Dans ce contexte, comment les premières communautés chrétiennes auraient-elles pu développer leur rituel eucharistique en complète indépendance des pratiques environnantes? Spinoza fut l'un des premiers à poser cette question avec la rigueur qu'elle méritait, et ses conclusions furent révolutionnaires. Les Actes des Apôtres nous apprennent que les premières communautés chrétiennes se développèrent précisément dans ces centres cosmopolites. Jérusalem certes, mais aussi Antioche, Éphèse, Corinthe, Rome. Ces villes étaient des creusets religieux où les influences se mélangeaient constamment. Paul lui-même, l'apôtre des gentils, était parfaitement conscient de cet environnement multiculturel puisqu'il adaptait son message aux différents publics qu'il rencontrait. Paul de Tarse, l'architecte de la synthèse. Qui était vraiment Paul de Tarse? Et quel rôle joua-t-il dans l'élaboration de la théologie eucharistique? Citoyen romain, juif, pharisien, homme cultivé maîtrisant le grec et familier de la culture hellénistique, Paul était idéalement placé pour comprendre les attentes religieuses de son époque. Quand Paul développe sa théologie de la scène, notamment dans sa première épître aux Corinthiens, utilise-t-il un langage complètement nouveau ou s'appuie-t-il sur des concepts déjà familiers à ses auditeurs? L'analyse attentive de ces formulations révèle des emprunts évidents au vocabulaire des mystères païens de son époque. L'expression paulinienne « participer au sang du Christ » koinonia tou haïmatos utilise un vocabulaire technique des religions à mystère. Le terme koinonia désignait précisément cette communion mystique avec la divinité que recherchaient les initiés des différents cultes. Paul ne pouvait ignorer ces connotations quand il choisissait ce vocabulaire. De même, quand Paul affirme que quiconque mange ce pain et boit cette coupe du Seigneur indignement sera coupable du corps et du sang du Seigneur, il utilise une formulation qui évoque directement les avertissements rituels des mystères païens. Ces religions mettaient en garde leurs adeptes contre les conséquences terribles d'une participation sacrilège au mystère divin. Mais Paul ne se contentait pas d'emprunter du vocabulaire, il réinterprétait et transformait ces concepts pour les intégrer dans sa propre synthèse théologique. C'est précisément cette capacité de synthèse créative que Spinoza admirait chez l'apôtre, tout en soulignant qu'elle révélait les influences non chrétiennes dans la formation de la doctrine. Le Bible, les communautés primitives et leurs pratiques liturgiques. Comment se déroulaient concrètement les premières célébrations eucharistiques? Les sources historiques dont nous disposons, les Actes des Apôtres, les épîtres pauliniennes, la Didaché, les écrits des pères apostoliques, nous donnent des indications précieuses, mais révèlent aussi des évolutions significatives. Dans les Actes des Apôtres, les premières communautés rompent le pain, dans un contexte de repas communautaire qui ressemble davantage au symposium grec ou au banquet sacré des religions à mystère qu'à nos liturgies actuelles. Ces agapes chrétiennes primitives incluaient de véritables repas, des chants, des prières, dans une atmosphère qui n'était pas sans rappeler les réunions des thiases dionysiaques ou des communautés mitraïques. La Didaché, ce manuel de discipline ecclésiastique rédigé vers la fin du 1er siècle, nous donne des formulations eucharistiques qui sont remarquablement proches de certaines prières des mystères païens.
Les parallèles dans la structure, le vocabulaire, les thèmes abordés sont si nombreux qu'ils ne peuvent relever de la simple coïncidence. Prenons un exemple précis. La prière sur la coupe dans la Didache commence par « Nous te rendons grâce, notre Père, pour la sainte vigne de David, ton serviteur, que tu nous as fait connaître par Jésus, ton serviteur ». Cette formulation évoque directement les prières dionysiaques qui rendaient grâce pour la vigne sacrée du Dieu. Le parallélisme est si évident que les premiers commentateurs chrétiens se sentirent obligés de le justifier. Justin martyr et l'aveu des similitudes. Un témoignage particulièrement révélateur nous vient de Justin martyr, philosophe et apologète chrétien du IIe siècle. Dans sa première apologie, Justin reconnaît explicitement les similitudes entre les pratiques chrétiennes et les mystères païens, mais propose une explication originale qui révèle sa gêne face à ces parallèles. Justin écrit « Les mauvais démons ont imité nos mystères dans les cultes de Mithra. Eux aussi font consommer à leurs initiés du pain et de l'eau mélangés avec certaines formules. » Cette affirmation est remarquable car elle reconnaît implicitement l'antériorité chronologique des pratiques païennes tout en tentant de la retourner théologiquement. Mais la logique de Justin pose problème. Comment les démons auraient-ils pu imiter des pratiques chrétiennes qui n'existaient pas encore à l'époque où les mystères païens furent institués? Cette contradiction révèle la difficulté des apologètes chrétiens à expliquer des similitudes qui sautaient aux yeux de leurs contemporains. D'autres pères de l'Église adoptèrent des stratégies différentes. Clément d'Alexandrie, grand connaisseur des mystères païens pour y avoir été initié avant sa conversion, développa la théorie de la préparation évangélique. Les religions païennes auraient été des étapes préparatoires voulues par la Providence pour préparer l'humanité à recevoir la véritable révélation chrétienne. Ces débats théologiques des premiers siècles nous révèlent que les contemporains étaient parfaitement conscients des similitudes entre les pratiques chrétiennes et leurs antécédents païens. La question n'était pas de savoir si ces similitudes existaient, elles étaient évidentes, mais comment les interpréter théologiquement. L'évolution liturgique, de l'agape à la messe. Comment l'Eucharistie chrétienne évolua-t-elle depuis ses origines marquées par les influences du contexte religieux ambiant? L'étude de cette évolution révèle un processus fascinant de purification, de ritualisation et de théologisation progressive. Au IIe siècle, les communautés chrétiennes commencèrent à séparer l'Eucharistie proprement dite des repas communautaires qui l'accompagnaient initialement. Cette évolution répondait en partie au besoin de se distinguer des banquets sacrés païens, mais aussi aux exigences pratiques de communautés de plus en plus nombreuses. Saint Irénée de Lyon, vers 180, développe une théologie eucharistique qui insiste sur la transformation réelle du pain et du vin en corps et sang du Christ. Cette doctrine de la présence réelle marquait une différence théologique importante avec les conceptions symboliques des mystères païens, tout en conservant l'idée centrale de communion avec la substance divine. Au IIIe siècle, avec Cyprien de Carthage, la dimension sacrificielle de l'Eucharistie se précise. L'Eucharistie n'est plus seulement un repas de communion, elle devient aussi un sacrifice, écho du sacrifice du calvaire. Cette évolution rapproche paradoxalement la pratique chrétienne des rituels sacrificiels païens qu'elle prétendait remplacer. Que nous enseigne cette évolution historique? Elle nous montre que les pratiques religieuses ne naissent jamais dans un vide culturel, mais s'élaborent toujours en dialogue, conscient ou inconscient, avec l'environnement religieux ambiant. La géniale intuition de Spinoza fut de reconnaître cette loi générale de l'évolution religieuse et de l'appliquer systématiquement à l'étude du christianisme. Quatrième partie. Mithra et Dionysios, les rivaux oubliés du christianisme. Mais avant de plonger plus profondément dans cette analyse fascinante des rivaux oubliés du christianisme naissant, permettez-moi de vous poser une question. De quel pays nous regardez-vous en ce moment? Et à quelle heure découvrez-vous ces révélations historiques? Votre engagement nous aide énormément à comprendre notre audience internationale. Et si vous appréciez ce type de contenu qui révèle les secrets cachés de l'histoire religieuse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos enquêtes exclusives. Un petit geste qui nous aide considérablement à toucher plus de personnes. Si vous regardez sur votre téléphone, appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela améliore drastiquement notre visibilité et permet à ces découvertes historiques d'atteindre un public plus large.
charge. Le culte de Mithra, une révélation archéologique stupéfiante. Avez-vous déjà entendu parler des découvertes extraordinaires faites dans les sous-sols de Rome au XIXe siècle? En creusant les fondations de nouveaux bâtiments, les ouvriers tombèrent sur des dizaines de sanctuaires souterrains parfaitement conservés, révélant l'existence d'une religion rivale du christianisme, dont l'ampleur avait été complètement occultée par l'histoire officielle. Ces Mithraïas, ces temples secrets dédiés au dieu Mithra, nous racontent une histoire stupéfiante. Imaginez-vous dans la Rome du IIe siècle de notre ère, tandis que les chrétiens se réunissent dans les catacombes, à quelques mètres de là, dans d'autres sanctuaires souterrains, les adeptes de Mithra célèbrent leurs propres mystères. Mais quels étaient exactement ces mystères et pourquoi leur similitude avec les rituels chrétiens troublèrent-elles tant les historiens? Le mithriacisme n'était pas une petite secte marginale. Les inscriptions retrouvées nous révèlent que cette religion comptait des adeptes jusqu'au plus haut niveau de l'État romain. Des empereurs comme Commode et Julien l'Apostate furent initiés au mystère de Mithra. Des généraux, des sénateurs, des gouverneurs de province portaient fièrement le titre d'initiés mithraïques. Mais qui était ce dieu Mithra qui rivalisait avec le Christ pour conquérir l'âme de l'Empire romain? Originaire de Perse, Mithra était présenté comme un dieu sauveur, né d'un rocher le 25 décembre, date qui vous dit quelque chose, dans une grotte en présence de bergers qui vinrent l'adorer. Cette naissance miraculeuse était déjà célébrée des siècles avant la naissance du Christ historique. Les mystères mithraïques, des parallèles troublants. Les rituels mithraïques révèlent des parallèles avec le christianisme qui vont bien au-delà de la simple coïncidence. Comment expliquer que les initiés de Mithra pratiquaient un baptême par immersion appelé régénératio, qui effaçait tous les péchés antérieurs et marquait une renaissance spirituelle? Ce baptême était-il vraiment indépendant des pratiques chrétiennes qui se développaient à la même époque? Le rituel central du mithriacisme était le taurobol, cette cérémonie spectaculaire où l'initié descendait dans une fosse pour être baigné du sang d'un taureau sacrifié au-dessus de lui. Mais savez-vous ce que signifiait exactement ce bain de sang? Les textes mithraïques nous l'expliquent. L'initié mourait à son ancienne vie et renaissait in aeternum renatus, régénéré pour l'éternité. Cette formule, gravée sur de nombreuses inscriptions mithraïques, n'évoque-t-elle pas étrangement le concept chrétien de renaissance spirituelle par le baptême? Et que dire de la suite du rituel? Après le bain de sang, l'initié participait à un repas sacré où il consommait du pain et du vin consacrés représentant la chair et le sang de Mithra. Les fresques découvertes dans les Mithraea nous montrent ces scènes avec un réalisme saisissant. À Capoue, à Rome, à Londres, partout où les légions romaines ont stationné, nous retrouvons les mêmes images. Mithra sacrifiant le taureau cosmique, les initiés participant au repas sacré, les 7 degrés d'initiation représentés par des symboles astraux. Mais voici le détail le plus troublant. Les textes mithraïques parlent explicitement de communion avec le sang du Dieu et promettent à ceux qui y participent la vie éternelle. N'y a-t-il pas là une anticipation frappante de la théologie eucharistique chrétienne? L'expansion géographique. Quand Mithra conquérait l'Empire, l'ampleur géographique du culte de Mithra révèle l'intensité de la concurrence religieuse dans l'Empire romain. Des fouilles archéologiques ont révélé des Mithraea depuis l'Écosse jusqu'à la mer Noire, depuis l'Espagne jusqu'à la Roumanie. Cette expansion suivait exactement les mêmes routes que le christianisme naissant. À Londres, les archéologues ont découvert un Mithraeum sous la City moderne, avec ses fresques intactes et ses inscriptions en latin. À Carnuntum, sur le Danube, le Mithraeum était si vaste qu'il pouvait accueillir plusieurs centaines de fidèles. À Doura Europos, en Syrie, un Mithraeum et une église chrétienne se côtoyaient dans la même ville, révélant la coexistence et la concurrence de ces deux religions. Comment cette expansion fut-elle possible? Le mithriacisme était particulièrement populaire parmi les soldats et les marchands, ces deux groupes qui assuraient la cohésion et la communication dans l'Empire. Un légionnaire initié à Mithra en Bretagne pouvait retrouver ses frères initiés en Dacie ou en Syrie. Cette solidarité internationale n'est-elle pas comparable à la communauté chrétienne primitive? Mais pourquoi le mithriacisme disparut-il alors que le christianisme triompha?
La réponse à cette question révèle l'une des clés de la compréhension de l'évolution religieuse dans l'Antiquité tardive. Le mithriacisme était une religion exclusivement masculine, fermée aux femmes et aux esclaves. Le christianisme, au contraire, s'ouvrait à tous, hommes, femmes, esclaves, barbares. Dans une société en transformation, quelle religion avait le plus de chances de survie? Dionysios, le dieu qui meurt et ressuscite. Tournons-nous maintenant vers une autre figure divine dont les parallèles avec le Christ troublèrent les premiers apologètes chrétiens. Dionysios, le dieu grec de la vigne, de l'extase et de la résurrection. Connaissez-vous vraiment l'histoire de cette divinité dont le culte précéda de plusieurs siècles l'émergence du christianisme? Dionysios présente avec le Christ des similitudes biographiques stupéfiantes. Né d'une mère mortelle et d'un père divin, il connut une enfance menacée par des persécuteurs qui voulaient sa mort. Tué et démembré puis ressuscité, il devint le dieu de la régénération et de la vie éternelle. Ces éléments narratifs ne forment-ils pas un patron mythologique que nous retrouvons dans de nombreuses traditions, mais c'est dans les rituels dionysiaques que les parallèles deviennent les plus frappants. Les mystères de Dionysios incluaient une cérémonie appelée sparagmos, où l'animal sacrificiel était déchiqueté, son sang recueilli et consommé par les fidèles. Cette homophagie, cette consommation de chair et de sang cru, était comprise comme une communion directe avec la divinité. Les textes orphiques nous décrivent ces rituels avec une précision remarquable. Celui qui mange la chair du Dieu et boit son sang devient Dieu lui-même, participant à l'immortalité divine. Cette formulation n'anticipe-t-elle pas de manière saisissante la théologie eucharistique développée plus tard par les pères de l'Église? Les Dionysies, quand toute la cité communiait. Contrairement au mystère secret de Mithra, les Dionysies étaient des fêtes publiques, officielles, qui mobilisaient des cités entières. À Athènes, les grandes Dionysies duraient plusieurs jours et rassemblaient des dizaines de milliers de participants. Comment se déroulaient concrètement ces gigantesques communions collectives? Les processions dionysiaques traversaient la ville, emportant des amphores géantes remplies de vin consacré, explicitement identifiés au sang de Dionysios. Les participants, couronnés de lierre et de vigne, chantaient des hymnes qui proclamaient « Nous buvons le Dieu, nous devenons le Dieu ». Ces formules, gravées sur de nombreuses inscriptions, révèlent la dimension théologique de ces pratiques. Mais les Dionysies ne se limitaient pas à Athènes. Dans tout le monde grec, puis dans l'Empire romain sous le nom de Bacchanale, ces festivités reproduisaient le même schéma. Procession, consécration du vin, communion collective, promesse d'immortalité pour les participants. L'ampleur de ces célébrations nous révèle à quel point l'idée de communion avec le sang divin était familière aux populations méditerranéennes. Quand les premiers missionnaires chrétiens présentaient l'Eucharistie à leurs auditeurs, parlaient-ils vraiment d'un concept entièrement nouveau? Les témoignages patristiques. Quand l'Église reconnaît les similitudes, les pères de l'Église des premiers siècles ne pouvaient ignorer ces parallèles évidents entre les pratiques chrétiennes et les cultes païens environnants. Leurs écrits nous livrent des témoignages fascinants sur la manière dont ils tentaient de gérer cette situation embarrassante. Tertullien, l'apologète africain du IIIe siècle, écrit avec une franchise remarquable « Le diable a imité d'avance nos sacrements dans les mystères païens. Eux aussi pratiquent le baptême, eux aussi communient avec du pain et du vin. » Cette reconnaissance explicite des similitudes s'accompagne d'une explication théologique. Satan aurait anticipé les vrais mystères pour égarer les âmes. Mais cette explication pose un problème chronologique évident. Comment Satan aurait-il pu imiter d'avance des pratiques qui n'existaient pas encore? Cette contradiction révèle la gêne des apologètes face à l'antériorité manifeste des rituels païens. Origène, le grand théologien d'Alexandrie, adopte une stratégie différente. Il développe la théorie des semina verbi, les semences du verbe. Dieu aurait semé dans toutes les religions païennes des parcelles de vérité qui préparaient l'humanité à recevoir la révélation plénière du Christ. Cette approche, plus sophistiquée, reconnaît implicitement la valeur spirituelle des traditions antérieures. Saint Augustin pousse cette réflexion encore plus loin en affirmant « Ce qui maintenant s'appelle religion chrétienne existait déjà chez les anciens et ne manquait pas dès l'origine du genre humain ».
Cette déclaration extraordinaire reconnaît une continuité entre le christianisme et les traditions antérieures, position qui anticipera de plusieurs siècles les analyses de Spinoza. Bruce, 5e partie, Spinoza et la révélation du syncrétisme chrétien. Bruce, la méthode comparative, quand l'évidence devient incontournable. Revenons maintenant à Baruch Spinoza et à sa méthode révolutionnaire d'analyse des phénomènes religieux. Comment ce philosophe du XVIIe siècle parvint-il à des conclusions si dérangeantes sur les origines du christianisme? Sa méthode reposait sur un principe simple mais redoutablement efficace, la comparaison systématique. Spinoza fut l'un des premiers à rassembler de manière exhaustive les témoignages sur les différentes traditions religieuses de l'Antiquité. Dans son cabinet d'Amsterdam, il accumulait les traductions latines des auteurs grecs et romains, les récits des voyageurs, les témoignages des pères de l'Église, les inscriptions antiques que les humanistes de la Renaissance avaient commencé à collecter. Mais que révélait cette accumulation de sources? Un pattern, un modèle récurrent qui se répétait d'une tradition à l'autre avec des variations qui ne masquaient pas la structure commune. Un Dieu sauveur, une mort sacrificielle, une résurrection, des rituels de communion avec le sang divin, une promesse d'immortalité pour les fidèles. Cette récurrence ne pouvait relever du hasard. Elle révélait, selon Spinoza, l'existence de besoins religieux fondamentaux de l'humanité qui s'exprimaient partout selon des modalités similaires. Le christianisme n'était pas une exception miraculeuse à cette règle générale. Il en était une illustration particulièrement réussie. Le concept de religion naturelle. Une révolution théologique Spinoza développa à partir de ses observations le concept révolutionnaire de religion naturelle. Selon lui, par-delà la diversité des traditions particulières, existait une religiosité fondamentale de l'humanité qui s'exprimait partout selon les mêmes archétypes. Le besoin de transcendance, la quête d'immortalité, le désir de communion avec le divin. Cette religion naturelle n'était pas révélée par un Dieu particulier à un peuple particulier. Elle émergeait spontanément de la nature humaine elle-même. Les différentes traditions religieuses, judaïsme, christianisme, islam, mais aussi culte païen, n'étaient que des expressions historiquement déterminées de cette religiosité universelle. Cette conception révolutionnaire remettait en question l'idée même de révélation unique et privilégiée. Si toutes les religions exprimaient la même religiosité naturelle, sur quoi se fondait la prétention à l'exclusivité de l'une d'entre elles? Cette question, posée avec la rigueur philosophique de Spinoza, ébranlait les fondements de la théologie traditionnelle. Appliquée au christianisme, cette approche conduisait à des conclusions dérangeantes. Les éléments centraux de la foi chrétienne, incarnation, sacrifice rédempteur, communion eucharistique, n'étaient pas des innovations absolues, mais des reprises créatives de thèmes religieux universaux déjà exprimés dans les traditions antérieures. Dudley, l'analyse du développement historique. Paul réinterprété Spinoza porta une attention particulière au rôle de Paul dans l'élaboration de la théologie chrétienne. Il voyait en l'apôtre des gentils non pas simplement un transmetteur fidèle de la révélation christique, mais un créateur génial qui avait su synthétiser les attentes religieuses de son époque dans une nouvelle proposition théologique. Paul, citoyen romain cultivé, maîtrisant parfaitement la culture hellénistique, était selon Spinoza idéalement placé pour comprendre les aspirations religieuses du monde méditerranéen. Sa théologie eucharistique ne descendait pas directement du ciel. Elle répondait aux attentes de populations déjà familiarisées avec les rituels de communion divine des religions à mystère. Cette interprétation de Paul comme créateur théologique plutôt que simple transmetteur était révolutionnaire. Elle humanisait l'apôtre tout en reconnaissant son génie créateur. Paul n'était plus un simple instrument passif de la révélation divine. Il devenait un penseur religieux de premier plan qui avait su donner une expression nouvelle à des aspirations religieuses universelles. Spinoza analysait de la même manière les autres créateurs du christianisme primitif, les évangélistes, les pères apostoliques, les premiers théologiens. Tous participaient selon lui à une œuvre collective de création religieuse qui puisait dans le patrimoine spirituel de l'humanité pour proposer une synthèse nouvelle. La question de l'originalité chrétienne. Redéfinir l'innovation.
Mais alors, que restait-il de l'originalité chrétienne dans l'analyse spinozienne? Cette question tourmentait les contemporains de Spinoza et continue de nourrir les débats théologiques contemporains. La réponse de Spinoza était nuancée et révélatrice de sa profondeur intellectuelle. Selon lui, l'originalité du christianisme ne résidait pas dans l'invention d'éléments entièrement nouveaux, ce qui était d'ailleurs impossible dans le contexte culturel méditerranéen, mais dans la capacité de synthèse et de réinterprétation de traditions existantes. Paul et les autres créateurs du christianisme avaient su donner une cohérence nouvelle à des éléments épars, créer une synthèse viable à partir d'influences multiples. Cette synthèse était d'autant plus géniale qu'elle répondait aux besoins de son époque. Le christianisme offrait ce que les religions concurrentes ne parvenaient pas à proposer. Une universalité qui dépassait les barrières ethniques, sociales et culturelles. Contrairement aux mystères païens réservés aux initiés fortunés, le christianisme s'ouvrait à tous. De plus, la dimension éthique du christianisme, héritée du judaïsme mais élargie et universalisée, lui donnait un avantage décisif sur ses concurrents. Les mystères païens promettaient l'immortalité, mais le christianisme y ajoutait un code moral exigeant qui donnait sens à l'existence terrestre. L'impact révolutionnaire, quand Spinoza change la donne. Les conclusions de Spinoza sur les origines païennes du symbolisme chrétien ne restèrent pas confinées au cercle philosophique. Elles se diffusèrent progressivement dans l'Europe intellectuelle des XVIIe et XVIIIe siècles, bouleversant la compréhension traditionnelle du christianisme. Voltaire s'empara des analyses spinoziennes pour développer sa critique des religions révélées. Mais là où Spinoza restait respectueux de la dimension spirituelle des religions, Voltaire versait souvent dans la polémique anticléricale. Cette déformation des intuitions spinoziennes contribua paradoxalement à occulter la richesse de la pensée originale. Les historiens des Lumières, comme Edward Gibbon dans son Déclin et chute de l'Empire romain, utilisèrent les méthodes comparatives de Spinoza pour retracer l'évolution du christianisme primitif. Leurs travaux, nourris d'érudition classique, confirmèrent largement les intuitions du philosophe hollandais. Au XIXe siècle, l'école mythique allemande poussa les analyses spinoziennes à l'extrême, en niant l'existence historique même du Christ. Cette radicalisation, contre laquelle Spinoza lui-même se serait probablement élevé, discrédita temporairement l'approche comparative, en la faisant passer pour anti-religieuse. Mais au XXe siècle, l'archéologie et l'histoire des religions donnèrent raison aux principales intuitions de Spinoza. Les découvertes de Dura Europos, les papyrus de Nag Hammadi, les fouilles des Mithraea romains confirmèrent l'ampleur des influences païennes sur le christianisme primitif. Le Dieu baveux. Conclusion. Spinoza et la maturité spirituelle de l'humanité. L'héritage intellectuel. Vers une foi éclairée. Arrivé au terme de cette longue enquête historique et philosophique que nous enseigne finalement la démarche révolutionnaire de Baruch Spinoza, sa contribution à notre compréhension du phénomène religieux dépasse largement la simple érudition historique. Elle nous invite à repenser radicalement notre rapport à la spiritualité et à la vérité. Spinoza nous a montré que reconnaître les influences païennes dans le christianisme ne diminue en rien la valeur spirituelle de cette tradition. Au contraire, cette reconnaissance nous invite à une foi plus mûre, plus consciente, plus respectueuse de la complexité de l'aventure humaine. N'est-il pas plus beau de voir dans le christianisme l'aboutissement d'une longue quête spirituelle de l'humanité plutôt qu'une innovation surgissant du néant? La méthode comparative de Spinoza révèle la profonde unité de l'expérience religieuse humaine par-delà la diversité des traditions. Les mêmes aspirations fondamentales, besoin de transcendance, quête d'immortalité, désir de communion avec le divin, s'expriment partout selon des modalités certes différentes, mais structurellement similaires. Cette universalité de l'expérience religieuse, loin de relativiser les traditions particulières, leur donne au contraire une dignité nouvelle. Chaque tradition devient une voie particulière d'exploration du mystère fondamental de l'existence humaine. Le christianisme trouve sa grandeur non dans une prétendue exclusivité, mais dans sa capacité à porter à un niveau de synthèse remarquable des intuitions spirituelles universelles. Les implications théologiques. Vers un christianisme post-spinozien,
Comment les églises chrétiennes ont-elles réagi aux découvertes de Spinoza et à leur confirmation ultérieure par l'archéologie et l'histoire des religions? Cette question révèle la diversité des attitudes possibles face aux défis de la modernité intellectuelle. Certaines traditions chrétiennes ont choisi la voie de la négation pure et simple, refusant de prendre en compte les données historiques qui remettaient en question leurs certitudes traditionnelles. Cette attitude défensive, compréhensible psychologiquement, conduit malheureusement à une marginalisation progressive du christianisme dans le monde intellectuel contemporain. D'autres courants, plus ouverts, ont tenté d'intégrer les découvertes historiques dans une théologie renouvelée. Le mouvement œcuménique, les théologies du dialogue interreligieux, les approches comparatistes en théologie s'inspirent peu ou prou de l'esprit spinozien, sans toujours le reconnaître explicitement. Mais la voie la plus féconde nous semble être celle d'un christianisme post-spinozien qui assumerait pleinement ses racines dans l'histoire religieuse de l'humanité. Un tel christianisme ne perdrait rien de sa spécificité. Il la situerait simplement dans une perspective plus large et plus respectueuse de la complexité historique. La modernité religieuse, l'héritage vivant de Spinoza. L'influence de Spinoza sur la modernité religieuse dépasse largement les frontières du christianisme. Sa méthode d'analyse critique des traditions religieuses a inspiré des générations de chercheurs dans tous les domaines des sciences humaines. L'anthropologie religieuse moderne, avec des figures comme Mircea Eliade ou Claude Lévi-Strauss, prolonge l'intuition spinozienne de structures universelles sous-jacentes à la diversité des expressions religieuses. Ces approches structuralistes révèlent des patterns récurrents qui confirment la justesse de l'approche comparative initiée par Spinoza. La psychologie des religions, depuis William James jusqu'aux neurosciences contemporaines, explore les bases anthropologiques de l'expérience religieuse que Spinoza avait intuitivement identifiées. Ces recherches confirment l'existence de besoins religieux fondamentaux qui s'expriment universellement sous des formes culturellement déterminées. Même la théologie contemporaine, dans ses courants les plus ouverts, assume l'héritage spinozien. Des théologiens comme Hans Kung, Raymond Panikkar ou John Hick développent des approches inclusives qui reconnaissent la légitimité spirituelle des différentes traditions tout en maintenant leur engagement dans une tradition particulière. Le message ultime, spiritualité et vérité, historique réconcilié. Au terme de cette longue exploration, quel message ultime nous livre la démarche de Baruch Spinoza? Il nous semble que c'est celui d'une réconciliation possible entre spiritualité authentique et honnêteté intellectuelle, entre foi vivante et vérité historique. Trop souvent, les croyants pensent devoir choisir entre fidélité à leur tradition et ouverture à la recherche critique. Spinoza nous montre qu'il n'en est rien. La vérité historique, loin de détruire la valeur spirituelle des traditions religieuses, peut au contraire l'enrichir et l'approfondir. Reconnaître les influences païennes dans le christianisme, c'est reconnaître que cette tradition s'enracine dans l'expérience spirituelle la plus profonde de l'humanité. C'est découvrir que les aspirations exprimées dans l'Eucharistie chrétienne touchent à des besoins religieux si fondamentaux qu'ils se sont manifestés partout et toujours sous des formes diverses. Cette universalité, loin de relativiser le christianisme, lui donne une dignité nouvelle. Elle en fait non plus une exception miraculeuse, mais l'expression particulièrement réussie d'aspirations spirituelles universelles. N'est-ce pas là une grandeur plus authentique que celle qui reposerait sur l'ignorance de ses propres origines? L'invitation finale vers une spiritualité mature. Spinoza nous invite finalement à une spiritualité mature, capable d'assumer l'histoire tout en gardant sa force transformatrice. Cette spiritualité post-spinozienne ne perd rien de sa capacité d'élévation. Elle la fonde sur une base plus solide que l'ignorance ou le déni. Quand nous participons aujourd'hui à l'Eucharistie chrétienne, nous pouvons y voir soit un rite isolé dans l'histoire humaine, soit l'aboutissement d'une longue quête spirituelle qui traverse les millénaires et unit l'humanité dans ses aspirations les plus profondes. Laquelle de ces deux visions est la plus émouvante, la plus unifiante, la plus porteuse d'espérance? La leçon ultime de Spinoza est peut-être celle-ci. La vérité historique ne détruit pas le mystère, elle le déplace.
Le mystère n'est plus dans une intervention miraculeuse qui briserait les lois de l'histoire, mais dans cette capacité extraordinaire de l'humanité à porter, de génération en génération, les mêmes aspirations spirituelles et à leur donner des expressions toujours renouvelées. Le sang du Christ, avec ses racines païennes révélées par Spinoza, devient ainsi non plus un accident de l'histoire, mais un aboutissement de l'histoire. Il porte en lui la mémoire spirituelle de l'humanité tout entière, depuis les premiers rituels babyloniens jusqu'aux célébrations contemporaines. N'est-ce pas là un mystère plus grand que celui d'une innovation absolue? C'est sur cette invitation à une spiritualité éclairée, respectueuse à la fois de la tradition et de la vérité historique, que se clôt notre exploration des découvertes révolutionnaires de Baruch Spinoza. Son héritage continue de nous interpeller. Osons-nous une foi assez mature pour accueillir la complexité de l'histoire humaine, ou préférons-nous les certitudes simplistes qui ne résistent pas à l'épreuve de la connaissance? La réponse à cette question déterminera largement l'avenir de la spiritualité dans notre monde moderne, tiraillé entre les tentations du fondamentalisme et celles du matérialisme. Spinoza nous montre qu'une troisième voie existe, celle d'une spiritualité éclairée qui ne craint pas la vérité parce qu'elle sait que la vérité, même dérangeante, est toujours libératrice. Progressivement dans l'Europe intellectuelle, des XVIIe et XVIIIe siècles, bouleversant la compréhension traditionnelle du christianisme, Voltaire s'empara des analyses spinoziennes pour développer sa critique des religions révélées. Mais là où Spinoza restait respectueux de la dimension spirituelle des religions, Voltaire versait souvent dans la polémique anticléricale. Cette déformation des intuitions spinoziennes contribua paradoxalement à occulter la richesse de la pensée originale. Les historiens des Lumières, comme Edward Gibbon dans son Déclin et chute de l'Empire romain, utilisèrent les méthodes comparatives de Spinoza pour retracer l'évolution du christianisme primitif. Leurs travaux, nourris d'érudition classique, confirmèrent largement les intuitions du philosophe hollandais. Au XIXe siècle, l'école mythique allemande poussa les analyses spinoziennes à l'extrême, en niant l'existence historique même du Christ. Cette radicalisation, contre laquelle Spinoza lui-même se serait probablement élevé, discrédita temporairement l'approche comparative, en la faisant passer pour anti-religieuse. Mais au XXe siècle, l'archéologie et l'histoire des religions donnèrent raison aux principales intuitions de Spinoza. Les découvertes de Dura Europos, les papyrus de Nag Hammadi, les fouilles des Mithraea romains confirmèrent l'ampleur des influences païennes sur le christianisme primitif. Le Dieu baveux. Conclusion. Spinoza et la maturité spirituelle de l'humanité. L'héritage intellectuel. Vers une foi éclairée. Arrivé au terme de cette longue enquête historique et philosophique que nous enseigne finalement la démarche révolutionnaire de Baruch Spinoza, sa contribution à notre compréhension du phénomène religieux dépasse largement la simple érudition historique. Elle nous invite à repenser radicalement notre rapport à la spiritualité et à la vérité. Spinoza nous a montré que reconnaître les influences païennes dans le christianisme ne diminue en rien la valeur spirituelle de cette tradition. Au contraire, cette reconnaissance nous invite à une foi plus mûre, plus consciente, plus respectueuse de la complexité de l'aventure humaine. N'est-il pas plus beau de voir dans le christianisme l'aboutissement d'une longue quête spirituelle de l'humanité plutôt qu'une innovation surgissant du néant? La méthode comparative de Spinoza révèle la profonde unité de l'expérience religieuse humaine par-delà la diversité des traditions. Les mêmes aspirations fondamentales, besoin de transcendance, quête d'immortalité, désir de communion avec le divin, s'expriment partout selon des modalités certes différentes, mais structurellement similaires. Cette universalité de l'expérience religieuse, loin de relativiser les traditions particulières, leur donne au contraire une dignité nouvelle. Chaque tradition devient une voie particulière d'exploration du mystère fondamental de l'existence humaine. Le christianisme trouve sa grandeur non dans une prétendue exclusivité, mais dans sa capacité à porter à un niveau de synthèse remarquable des intuitions spirituelles universelles. Les implications théologiques. Vers un christianisme post-spinozien,
Comment les églises chrétiennes ont-elles réagi aux découvertes de Spinoza et à leur confirmation ultérieure par l'archéologie et l'histoire des religions? Cette question révèle la diversité des attitudes possibles face aux défis de la modernité intellectuelle. Certaines traditions chrétiennes ont choisi la voie de la négation pure et simple, refusant de prendre en compte les données historiques qui remettaient en question leurs certitudes traditionnelles. Cette attitude défensive, compréhensible psychologiquement, conduit malheureusement à une marginalisation progressive du christianisme dans le monde intellectuel contemporain. D'autres courants, plus ouverts, ont tenté d'intégrer les découvertes historiques dans une théologie renouvelée. Le mouvement œcuménique, les théologies du dialogue interreligieux, les approches comparatistes en théologie s'inspirent peu ou prou de l'esprit spinozien, sans toujours le reconnaître explicitement. Mais la voie la plus féconde nous semble être celle d'un christianisme post-spinozien qui assumerait pleinement ses racines dans l'histoire religieuse de l'humanité. Un tel christianisme ne perdrait rien de sa spécificité. Il la situerait simplement dans une perspective plus large et plus respectueuse de la complexité historique. La modernité religieuse, l'héritage vivant de Spinoza. L'influence de Spinoza sur la modernité religieuse dépasse largement les frontières du christianisme. Sa méthode d'analyse critique des traditions religieuses a inspiré des générations de chercheurs dans tous les domaines des sciences humaines. L'anthropologie religieuse moderne, avec des figures comme Mircea Eliade ou Claude Lévi-Strauss, prolonge l'intuition spinozienne de structures universelles sous-jacentes à la diversité des expressions religieuses. Ces approches structuralistes révèlent des patterns récurrents qui confirment la justesse de l'approche comparative initiée par Spinoza. La psychologie des religions, depuis William James jusqu'aux neurosciences contemporaines, explore les bases anthropologiques de l'expérience religieuse que Spinoza avait intuitivement identifiées. Ces recherches confirment l'existence de besoins religieux fondamentaux qui s'expriment universellement sous des formes culturellement déterminées. Même la théologie contemporaine, dans ses courants les plus ouverts, assume l'héritage spinozien. Des théologiens comme Hans Kung, Raymond Panikkar ou John Hick développent des approches inclusives qui reconnaissent la légitimité spirituelle des différentes traditions tout en maintenant leur engagement dans une tradition particulière. Le message ultime, spiritualité et vérité, historique réconciliée. Au terme de cette longue exploration, quel message ultime nous livre la démarche de Baruch Spinoza? Il nous semble que c'est celui d'une réconciliation possible entre spiritualité authentique et honnêteté intellectuelle, entre foi vivante et vérité historique. Trop souvent, les croyants pensent devoir choisir entre fidélité à leur tradition et ouverture à la recherche critique. Spinoza nous montre qu'il n'en est rien. La vérité historique, loin de détruire la valeur spirituelle des traditions religieuses, peut au contraire l'enrichir et l'approfondir. Reconnaître les influences païennes dans le christianisme, c'est reconnaître que cette tradition s'enracine dans l'expérience spirituelle la plus profonde de l'humanité. C'est découvrir que les aspirations exprimées dans l'Eucharistie chrétienne touchent à des besoins religieux si fondamentaux qu'ils se sont manifestés partout et toujours sous des formes diverses. Cette universalité, loin de relativiser le christianisme, lui donne une dignité nouvelle. Elle en fait non plus une exception miraculeuse, mais l'expression particulièrement réussie d'aspirations spirituelles universelles. N'est-ce pas là une grandeur plus authentique que celle qui reposerait sur l'ignorance de ses propres origines? L'invitation finale, vers une spiritualité mature. Spinoza nous invite finalement à une spiritualité mature, capable d'assumer l'histoire tout en gardant sa force transformatrice. Cette spiritualité post-spinozienne ne perd rien de sa capacité d'élévation. Elle la fonde sur une base plus solide que l'ignorance ou le déni. Quand nous participons aujourd'hui à l'Eucharistie chrétienne, nous pouvons y voir soit un rite isolé dans l'histoire humaine, soit l'aboutissement d'une longue quête spirituelle qui traverse les millénaires et unit l'humanité dans ses aspirations les plus profondes. Laquelle de ces deux visions est la plus émouvante, la plus unifiante, la plus porteuse d'espérance? La leçon ultime de Spinoza est peut-être celle-ci. La vérité historique ne détruit pas le mystère, elle le déplace. Le mystère n'est plus dans une intervention miraculeuse qui briserait les lois de l'histoire.
mais dans cette capacité extraordinaire de l'humanité à porter, de génération en génération, les mêmes aspirations spirituelles et à leur donner des expressions toujours renouvelées. Le sang du Christ, avec ses racines païennes révélées par Spinoza, devient ainsi non plus un accident de l'histoire, mais un aboutissement de l'histoire. Il porte en lui la mémoire spirituelle de l'humanité tout entière, depuis les premiers rituels babyloniens jusqu'aux célébrations contemporaines. N'est-ce pas là un mystère plus grand que celui d'une innovation absolue? C'est sur cette invitation à une spiritualité éclairée, respectueuse à la fois de la tradition et de la vérité historique, que se clôt notre exploration des découvertes révolutionnaires de Baruch Spinoza. Son héritage continue de nous interpeller. Osons-nous une foi assez mature pour accueillir la complexité de l'histoire humaine, ou préférons-nous les certitudes simplistes qui ne résistent pas à l'épreuve de la connaissance? La réponse à cette question déterminera largement l'avenir de la spiritualité dans notre monde moderne, tiraillé entre les tentations du fondamentalisme et celles du matérialisme. Spinoza nous montre qu'une troisième voie existe, celle d'une spiritualité éclairée qui ne craint pas la vérité parce qu'elle sait que la vérité, même dérangeante, est toujours libératrice.